Et bienvenue, on est ravis de vous voir aujourd'hui pour vous présenter le kit du débat. C'est un outil qu'on a préparé pour permettre un autoportage, c'est-à-dire une prise en main en autonomie de la part de tout un chacun et de tous les publics. Donc on va être plusieurs aujourd'hui à animer ce webinaire. Donc pour certains de la CPDP, on a notre petit mur derrière, vous pouvez nous reconnaître, mais on va pas faire un tour d'écran parce qu'on est quand même un petit peu nombreux, mais on se présentera nous à chaque fois qu'on prend la parole. Donc moi, je suis Émilie, je suis Varro, je suis membre de la CPDP et voilà, je vais reprendre la parole plus tard pour animer, mais aussi pour présenter certains éléments de ce webinaire. Je vais passer la parole à Audrey, qui est notre présidente. Merci. Donc, Audrey. bienvenue dans ce temps du débat public Fosper Provence, un avenir industriel en débat. Donc, un webinaire dédié au kit du débat, qui est un des outils qu'on vous propose. Donc, peut-être diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi finalement un kit du débat? Tout simplement en lien avec de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui est que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Et c'est vraiment cet article qui préside tout notre travail dans l'élaboration, dans la conception d'un débat public et en particulier dans la conception des modalités. Donc, dans un débat public, il y a des modalités assez classiques comme des réunions publiques, mais bien évidemment, tout le monde n'est pas disponible ou pas à l'aise avec ce format-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de varier les modalités. Et donc, dans ce débat, peut-être certains d'entre vous ont pu déjà participer, soit à un débat mobile ou à d'autres temps. Mais il y a bien l'idée de varier les modalités, mais également que toute personne puisse se saisir et proposer, organiser un temps de débat. Et finalement, ce kit de débat autoporté, ce kit de débat, c'est un outil que l'on met à disposition pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, organiser un temps pour verser une contribution au débat. Voilà, je passe la parole à Michel Guéraud pour la suite. Bonjour, donc je fais partie aussi de l'équipe qui organise le débat. Peut-être rappeler très rapidement les valeurs, donc les principes, les 6 grands principes de la CNDP sont l'indépendance, hein, et c'est ce qui fait l'intérêt de l'animation par la CNDP, c'est-à-dire qu'on garantit l'indépendance, enfin on garantit la qualité de compte rendu du fait de cette indépendance. Neutralité, hein, donc c'est lié. Transparence, donc on est là pour vous fournir euh, des documents accessibles. Euh, un point important, ce qui est mesuré, en fait, c'est pas la quantité des arguments, mais leur qualité. Et donc, on demande aux gens, même s'ils ont des inquiétudes, de toujours expliquer finalement. De motiver en fait les propos qui sont avancés, égalité de traitement et ce qui nous amène donc au webinaire d'aujourd'hui, l'inclusion. Donc les temps publics, les réunions publiques sont des moments importants, mais il y a différentes modalités et le kit en est une, donc il s'agit d'aller vers les gens. Donc diapo suivante s'il vous plaît. Ce débat, il peut paraître imposant. Il est un peu d'une nature nouvelle parce que on n'y débat pas simplement d'un projet, mais d'une vocation proposée par l'État, c'est-à-dire une réflexion sur la réindustrialisation et la décarbonation d'un territoire. Et aussi, bon, à travers les projets, une trentaine, un peu plus d'une trentaine de projets, mais aussi on va questionner les effets cumulés de ces projets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cette vocation donc, du territoire, hein, c'est le terme qu'on utilise pour définir la proposition de l'État qui a saisi la CNDP, de façon à rendre plus accessible en fait le débat. L'équipe a identifié 9 grands thèmes. Donc, je vous laisse découvrir sur la diapo. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on va y revenir dans la suite de la présentation du kit. Diapo suivante. Alors, on vient, et là je rentre un petit peu dans la première phase finalement de ce kit, c'est-à-dire les ressources un peu simplifiées que vous allez trouver et pouvoir prendre en main.
c'est la vocation de cet État, proposée par l'État, pardon, et donc qui se décline en 4 points. Diapo suivante. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment l'objet de ce webinaire, c'est de rendre accessible et de ne pas vous laisser impressionner finalement par le caractère foisonnant en fait, de ce débat. Euh, mais par exemple, sur le sujet de la vocation, le kit vous permet de trouver des questions en fait, qui permettent d'entrer dans le débat et donner votre avis. Donc voilà, par exemple, pour la vocation, on vient de le voir. Euh, et pour les thèmes du débat, les 9 thèmes, pareil, on va aller assez vite. Là, bon, on en a extrait un de façon plus visible, celle sur la mobilité, hein, les impacts sur la mobilité et transport de tous ces projets industriels liés à la décarbonation et à la réindustrialisation. Et là, vous voyez donc chaque fois une mise en contexte assez synthétique et des questions portées au débat qui peuvent vous servir de point d'appui pour entrer dans le débat. Diapo suivante, merci. Eh bien, merci Michel, c'est à moi. Je reprends la suite. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a quelques questions main levée? Voilà, je couperai un petit peu à chaque fois pour permettre à tout un chacun de poser des questions au fur et à mesure si nécessaire. On pourra prendre aussi un temps plus global à la fin. Alors voilà, Michel vous a commencé un petit peu à vous faire entrer dans des ressources que vous allez trouver à l'intérieur du kit. Donc le kit, il est en ligne sur notre site internet et quand vous allez aller sur cette page-là, vous allez trouver 4 éléments très distincts que vous allez pouvoir télécharger. Un premier document qui est le mode d'emploi de cette boîte à outils, puisqu'on dit l'outil kit, mais finalement vous verrez qu'il y a plusieurs outillages à l'intérieur à aller découvrir et à piocher à votre gré. Donc ce premier document sur lequel vous allez retrouver ben, les images qui vous ont été présentées, par exemple sur la vocation, les thèmes, voilà les choses un peu plus, je dirais, globales sur cet autoportage que vous pourrez faire du débat. Puis ensuite, 2 guides très spécifiques sur 2 outils que vous pourrez également... pardon, reste s'il te plaît, merci. Un outil d'animation de photolangage qu'on vous présentera plus en détail et un outil de débat mouvant. Et ensuite, vous avez un dernier élément téléchargeable qui est bien entendu la trame de restitution, puisque pour que le débat et pour que vos arguments et puis que vos propositions puissent être relayées, il faut bien entendu que vous puissiez nous les restituer et qu'on puisse les prendre en compte. Donc, pareil, on vous présentera cet outillage pour nous permettre d'arriver jusqu'à nous pour retranscrire vos travaux de débat. Donc, ça, allez le retrouver dans le fameux premier document qui est le mode d'emploi global. C'est les 5 étapes clés pour mettre en place ce débat autoporté. Bon, ben, c'est assez simple hein, finalement, mais on a essayé aussi voilà, de vous rendre les choses assez ludiques. J'espère que voilà, vous pourrez nous faire des retours là-dessus pour nous donner votre avis. Mais voilà, il y a 5 étapes clés. On va dire organiser bien sûr le moment. Donc, soit presque individuellement, hein, puisque bien entendu, tout un chacun peut faire un retour individuel aussi sur le débat, ou organiser un moment, je dirais, entre amis, auprès d'un public spécifique si vous êtes enseignant, par exemple, ou à l'intérieur de votre entreprise, si c'est avec vos collègues, ou même dans un cercle familial ou de voisinage voilà. Vraiment, c'est à vous de choisir finalement le moment que vous avez envie de vivre et d'organiser pour ce débat. Ensuite, il y a l'appropriation des contenus. Donc, il y a des contenus, effectivement, comme l'a présenté Michel, qui sont à l'intérieur du kit, où on a essayé, voilà, de vous faciliter un petit peu les choses pour aller les extraire depuis les ressources. Mais il y a aussi beaucoup de ressources sur le site internet. Donc, je vous invite, bien entendu, si vous voulez aller creuser un thème ou un autre, à pouvoir vous référer au site, puisque là, vous y trouverez beaucoup plus de documentation, si en tout cas, par exemple, vous avez envie d'aller zoomer particulièrement sur les mobilités ou sur santé-environnement. Là, vous pourrez vraiment aller chercher des ressources complémentaires sur le site. Et une fois que vous avez fait ça, et ben c'est parti. Donc, où est-ce qu'on va faire ce moment de débat? Donc, c'est ce que nous on a appelé préparer le terrain, c'est-à-dire le choix de votre lieu, de votre salle, de l'outillage, suivant ce que vous aurez utilisé ou ce que vous aurez envie d'utiliser pour animer ce temps de débat.
Donc le temps de débat dans son animation en lui-même, je reprends les trois possibilités, même s'il y en a encore plein d'autres sûrement, mais trois principales qu'on vous propose. Les questions ouvertes, donc c'est ce que Michel vous a présenté. Vous avez la vocation et vous avez des questions ouvertes sur la vocation. Vous avez les thèmes et des questions ouvertes sur la vocation, pardon, sur les thèmes. Et ensuite, vous avez deux autres outils. Un outil de photolangage, donc pareil, Valérie va nous le présenter, et un outil de débat mouvant, qui sont des outils un peu complémentaires qui viennent vous aider à vous introduire à l'intérieur du débat avec d'autres modalités de fonctionnement, voilà, plus ludiques, plus dynamiques, physiquement aussi, on va dire qu'une discussion classique autour d'une table. Donc, aucune obligation d'utiliser les outils, hein, et vous pouvez bien entendu les détourner et les utiliser à votre gré dans votre débat autoporté. Il n'y a pas voilà, un sens de fonctionnement. Et le dernier, le petit encart bleu, qui est très très important, c'est la restitution. On va rabâcher un peu, mais c'est très important parce que ce serait dommage que vous ayez produit de la matière et que nous ne puissions pas la mettre en avant et en valeur. Merci. Vous verrez aussi que dans le kit, on a mis un petit peu des petits conseils, je dirais les petits conseils de l'animateur, puisque ben, encore une fois, parmi vous, certains sont peut-être des enseignants, donc ils sont chevronnés, habitués à avoir un public en face d'eux et animer un public. Certains d'entre vous, peut-être pas, c'est se dire, tiens, j'ai envie ce soir de faire un temps autour de ces grands enjeux de mon territoire avec mes voisins. Vous n'avez peut-être jamais animé un temps finalement de réunion avec des personnes. Donc, on vous a mis quelques petites astuces, quelques petits conseils pour vous aider à vous sentir à l'aise dans ce rôle d'animateur, avec bien sûr toute la bienveillance qui va avec de la part du groupe que vous animerez si vous ne l'avez jamais fait, qui reprennent finalement les principes aussi de la CNDP que Michel a repartagé, hein, mais qui sont les éléments essentiels autour de l'inclusion, de la neutralité. Et on vous a mis voilà des, des petits, je dirais, phares à surveiller sur les prises de parole trop longues ou sur les choses trop jargonneuses qui pourraient être trop complexes. Voilà, de bien s'assurer que tout le monde puisse comprendre tous les propos qui sont échangés. Et encore une fois, et vous le verrez, ce sera le cas pour l'ensemble des outils, on n'est pas dans une recherche de consensus ou de vous mettre d'accord sur des choses hein, dans l'animation de ce kit, mais bien dans un partage des arguments et dans une retranscription de ces arguments et de votre vision individuelle et collective sur ce débat. Le photolangage. Donc, je vais passer la parole à Valérie, à moins qu'il y ait des prises de parole avant ou des questionnements sur la modalité générale. Et sinon, Valérie va vous présenter le premier outil qui est l'outil de photolangage. Bonjour à toutes et tous. Donc, le premier outil, en fait, c'est le photolangage. Donc, c'est une méthode interactive et visuelle qui permet de favoriser l'expression et la réflexion. Donc, en fait, l'idée, c'était d'offrir un support de dialogue qui permette de partager des points de vue, de s'approprier des idées. Et on sait que les images aident à structurer la pensée, à libérer aussi la parole pour des personnes qui ont moins l'habitude de l'apprendre et notamment sur des formats de débat plus classiques comme des réunions publiques. Donc l'idée, voilà, c'était de vraiment permettre un enrichissement du débat en incluant en fait des points de vue variés et des points de vue de public qu'on n'a pas l'habitude de croiser sur d'autres formats. Donc il n'y a pas du tout besoin de compétences particulières. L'idée, c'est vraiment de venir avec l'envie d'échanger sur l'avenir du territoire. Pour l'animation, ce dont vous aurez besoin, donc c'est déjà, enfin, assez simplement, enfin, ça paraît assez logique, mais c'est d'abord de réunir un groupe. Donc, que ce soit dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un lycée, dans le cadre d'une entreprise. Ensuite, vous verrez dans le kit, il y a des planches de photos, d'images, donc bien sûr, d'à peu près 80 images. Donc, bien sûr, il faudra les découper au préalable, puisque l'idée, c'est de pouvoir installer en fait des tables dans une salle seront disposées toutes les images, avec aussi des feuilles blanches, des post-it, des feutres, enfin, tout ce qui permettra aussi de pouvoir commenter et mettre des mots ou dessiner. Donc, si on a un côté plus créatif autour de ces images. Alors l'idée, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est
pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Mais après, voilà, ça reste des propositions. L'idée, c'est vraiment de vous l'approprier, mais c'est qu'autour de ces tables, vous soyez plutôt debout. Ça favorise vraiment la dynamique du groupe. Ça permet à tout le monde de circuler. Mais voilà, c'est des petits détails d'animation. Du coup, voilà. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est une possibilité. En fait, on a réfléchi à des règles du jeu, mais libre à vous, effectivement, comme l'a dit précédemment Émilie, pardon, de vous l'approprier et de faire en fonction des publics qui seront là, qui participeront. Et après, libre à vous aussi, par exemple, de rajouter des photos parce que vous considérez que voilà, il en manque. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très libre. Donc, il y a bien sûr la première chose à faire, c'est de désigner un animateur ou une animatrice. Son rôle, c'est vraiment d'être dans la facilitation, le fait de pouvoir guider un peu les échanges, de veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer et de gérer le temps. Donc, on est en termes de temps sur quelque chose, un atelier en fait d'à peu près 1 heure et demie. Veiller s'il y a beaucoup de monde, au-delà de 15 personnes, peut-être avoir un deuxième animateur, donc de diviser le groupe en deux. Tout dépendra aussi effectivement de l'expérience de la personne sur cet exercice-là. Donc, comme je disais, de bien installer voilà, les images sur la table. Et puis après, si vous sentez dans le groupe qu'il y a une appétence pour créer à la fin un panneau sur lequel seraient collées toutes les images que vous aurez sélectionnées avec du texte, des post-it, etc., de prévoir aussi cet espace-là. Donc après, concrètement, le déroulé, ce qu'on vous propose, c'est un premier temps individuel pour que chacun puisse s'approprier. Donc d'environ un quart d'heure où en fait, eh bien, les personnes sont invitées à choisir une ou deux photos. Si éventuellement il y a des personnes qui choisissent la même, c'est pas un souci. Elles pourront se retrouver autour pour en discuter. Mais l'idée là, c'est de pouvoir se questionner individuellement déjà pour savoir qu'est-ce que cette image, pourquoi est-ce que je l'ai choisie, qu'est-ce qu'elle m'évoque, qu'est-ce qu'elle me représente pour moi. Si on peut passer voilà, à la suite. Un deuxième temps d'un quart d'heure. Donc là, on est plus sur finalement explorer l'industrie actuelle et ses enjeux, puisqu'on est bien sur parler de la vocation de ce territoire. Donc toujours à partir des images, voilà, qu'est-ce que vous voyez dans cette image, qu'est-ce que ça vous évoque, quelles sont vos craintes, quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous identifiez comme risque et qu'est-ce que l'industrie apporte sur le territoire ou pourrait apporter. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de questions, donc n'hésitez pas à piocher dedans, peut-être en rajouter, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qui viendront. Et ensuite, là, c'est une partie, du coup, un temps 3 qui est plus créatif dans le sens où on va un peu questionner, enfin, faire travailler l'imagination. Finalement, c'est essayer de se projeter dans une vision à 2040. Donc là, c'est qu'est-ce que vous imagineriez pour le territoire. Donc, c'est pas toujours évident cette partie-là. Donc, ça peut aussi se faire à partir de jeux de rôle, par exemple. Vous pouvez très bien vous dire, je me mets moi dans la peau de quelqu'un qui vient s'installer sur ce territoire-là. Je me mets, par exemple, dans la peau de quelqu'un qui est parti, un jeune, il est parti travailler dans un autre pays, par exemple, et puis il revient au bout de 20 ans et il découvre un nouveau territoire et comment pourrait être ce territoire entre le moment où il a quitté et le moment où il arrive. Ça peut aussi être ça, pour essayer de faciliter un petit peu, parce que ce n'est pas un exercice qui est aisé. Et donc, vous avez un certain nombre de questions, pareil, qui peuvent vous aider, vous guider pour cet exercice d'environ 30 minutes. Et enfin, donc, le temps 4, qui est donc de la création et l'immortalisation de votre vision collective. Donc, en fait, donc, c'est sur les panneaux que j'évoquais au début. L'idée, en fait, c'est de venir coller en fait toutes les images que vous aurez sélectionnées, tout ce que vous aurez produit, en fait, et d'avoir un grand panneau qui reprenne votre vision. Mais après, on peut imaginer toutes sortes de manières de le faire. On peut très bien se dire, bon, chacun va venir positionner
l'image, quelque chose qui l'a marqué, et vous expliquer ce qu'il a marqué, ce qu'il en retient, et puis quelqu'un viendrait en se disant, mais tiens, moi, ça m'évoque ça par rapport à ce que j'ai choisi, et on construit une arborescence. Voilà. Mais ce sont des propositions, et là, vraiment, vous êtes tout à fait libre de le construire. Et après, une fois donc le panneau terminé, en fait, on vous demandera de le prendre en photo et puis de l'envoyer à l'adresse du débat pour qu'on puisse aussi, en même temps que la trame, enfin la restitution que vous en ferez, pouvoir le mettre sur le site internet. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Merci Valérie. Donc, est-ce qu'à ce stade, peut-être sur le photolangage, vous avez des questions sur l'animation de ce photolangage? Est-ce que vous êtes familiarisé peut-être déjà avec ce type d'outils, hein? On a justement fait le choix d'avoir des outils, on va dire, qui commencent à être un peu connus dans la facilitation pour aussi peut-être permettre une prise en main simple et très adaptable, comme disait Valérie, hein. Le photolangage pourrait même être utilisé juste, j'ai envie de dire, en lien avec les thématiques et les questions générales qu'a présentées Michel, par exemple, pour s'éclairer un peu et se dire, tiens, cette carte me parle. Enfin voilà, il n'y a pas une obligation, encore une fois, de construire le panneau. Si vous allez jusqu'à la construction d'un panneau, on peut là carrément, par contre, être extrêmement créatif, lui mettre un titre. Enfin voilà, vraiment, c'est carte blanche sur l'utilisation de ça. Peut-être, Zoé, est-ce que ça t'embête de revenir juste 2 secondes sur le photolangage parce qu'on n'a pas projeté les planches. Juste, j'aurais peut-être voilà, peut-être montré aux personnes les types d'images, s'il te plaît. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça. Voilà, ça fait beaucoup d'images, effectivement, comme disait Valérie, mais finalement, elles sont pas trop grandes pour permettre aussi une impression maison, j'ai envie de dire, de ces images et un découpage assez simple. Donc, vous avez des planches voilà, qui vont représenter, vous retrouverez plein de thèmes, puis elles sont encore une fois très, comment dire, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir, on y voit sûrement, et c'est même sûr, pas tous la même chose à chaque fois qu'on en regarde une. Et juste aller sur la dernière planche, s'il te plaît, Zoé. Voilà, donc vous verrez des planches, il y a des planches d'archives aussi, il y a des images d'archives. Et vous avez à la dernière planche, voilà, hop, juste au-dessus, merci. Une planche, elle est un peu particulière, c'est de l'IA. C'est-à-dire qu'on a fait produire des visions futuristes possibles, des futurs possibles. Donc, celle-là, voilà, elle est un peu particulière parce qu'elle n'a pas forcément un thème. Et encore une fois, c'est une création futuriste du possible. Voilà. C'est bon, merci Zoé. Pas de questions? C'est qu'on est extrêmement limpide, c'est impeccable. Le débat, bon, merci Valérie. Ah, Gwenaëlle. Alors, vous n'avez Oui, moi je voulais juste réagir, c'est que là, si on est amené à découper les photos, du coup, celle créée par IA, ça aurait été intéressant que sur chacune des photos, il y ait marqué créée par IA. Oui, on peut sûrement le faire rajouter ça. Je regarde. C'est juste une proposition pour que justement, on n'ait pas à le faire. Ouais, ouais. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est une bonne remarque. On l'avait mis sur la planche, justement. C'est pour ça qu'on a fait une planche séparée où on Oui, l'a bien j'ai marqué vu, mais sur comme la nous, on va planche. tout découper, Mm. Oui, après, on ne le retrouvera pas l'info. Ouais. Oui, si des personnes pensent qu'il y a déjà une route solaire qui traverse les territoires. Oui, oui. Merci beaucoup pour la remarque. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques sur le photolangage, je regarde les autres membres de la CPDP. Vous pouvez réagir aussi hein, si vous voulez compléter à ce stade. On va parler du débat mouvant. Alors, après la créativité, on vous propose ce coup-ci un outil de dynamique de groupe. Euh, donc, un débat mouvant, comme son nom l'indique, vous allez être amené à bouger. Donc l'idée, c'est d'animer toujours pareil une séance. Donc comme vous le voyez sur le petit dessin à l'écran, l'idée c'est que l'animateur se pose devant son groupe et puisse permettre au groupe de comprendre d'abord l'espace qui est devant lui. Donc on va dire avec un côté tout simplement, je vais être d'accord avec ce que l'animateur va m'annoncer ou je ne vais pas être d'accord avec ce que l'animateur va m'annoncer.
Mais je peux aussi ne pas totalement savoir où je suis, donc je peux me mettre dans la rivière du doute. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous verrez, et je vais vous le présenter ensuite, on vous donnera une information, une assertion, une affirmation. On les a voulu en partie clivantes, mais aussi vraiment tirées des outils du débat, puisque c'est ça qu'on vient soumettre à votre regard dans le cadre de ce travail-là. Donc, de pouvoir faire réagir. Toujours pareil, comme sur tous les outils qu'on vous propose, l'idée, ce n'est pas la recherche du consensus, hein, donc c'est pas de mettre tout le monde d'un côté ou tout le monde de l'autre, hein, mais de pouvoir naviguer justement et au regard des arguments qui seront apportés, je vais vous l'expliquer ensuite, des arguments qui seront apportés, vous pourrez bouger. Voilà. Donc, même système que pour le débat mouvant, vous allez retrouver comment l'animer, préparer la signalétique de la salle. Bon, quand je dis la salle, encore une fois, ça peut être à la maison, hein. À droite du canapé, on est d'accord, à gauche du canapé, on n'est pas d'accord. Voilà, de façon assez simple. Et ensuite, vous verrez, on vous a préparé, on les regardera ensuite, des affirmations sur à la fois la vocation, à la fois les thèmes, qui sont voilà, qui ne sont pas des questions, hein, encore une fois, c'est des affirmations pour pouvoir vous positionner. Finalement, est-ce que je suis en accord avec ce qu'on vient de m'annoncer? Je me mets d'un côté, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vient de m'annoncer, je me mets de l'autre. Une fois que je me suis positionnée, votre rôle en tant qu'animateur, ce sera de donner la parole pour animer ce temps d'échange et ce temps de débat. On ne cherche pas le consensus, par contre, on cherche l'argument. Donc la personne va prendre la parole, vous en prenez une qui n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas d'accord avec votre affirmation? Elle explique pourquoi elle n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que c'est mouvant, c'est qu'à ce moment-là, au moment où elle explique pourquoi elle n'est pas d'accord, les gens peut-être qui étaient d'accord peuvent bouger. Alors ils peuvent bouger significativement, hein, ils peuvent venir carrément changer de côté, ou juste montrer que quand même ça les fait un petit peu bouger. Donc ils peuvent se déplacer, aller vers elle. Enfin, l'idée c'est vraiment de créer de la dynamique visuelle et de se dire, ah ben finalement j'entends ton argument, mais je reste quand même pas d'accord. Ou à l'inverse, je reste quand même d'accord. Ou ça me fait flancher dans la rivière du doute. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de circulant et de dynamique et pas de clivant entre les personnes puisqu'on ne cherche pas à les mettre d'accord. Donc voilà, vous suivez. Pensez bien, bien entendu, et on vous le conseille hein, d'être pour cet outil-là, peut-être deux, hein, une personne qui anime l'échange et une personne qui note peut-être les arguments, les échanges pour pouvoir les retranscrire derrière. C'est quand même plus facile derrière parce qu'à l'inverse du photolangage, où vous allez écrire sur des papiers, etc. Là, vous êtes vraiment dans une animation de discussion. Donc d'être à deux, c'est quand même très facilitant. C'est-à-dire un qui est juste là finalement pour pouvoir répartir la parole et animer voilà, le mouvement et, euh, et un qui, ou une qui prend les notes. Donc pareil, on vous a mis quelques petits conseils d'animation. Encore une fois, vous êtes complètement libre de les utiliser ou pas, mais ça va vous permettre de faciliter un petit peu la prise en main de cet outil et de voir comment, voilà. Bon, c'est déjà des choses pour certaines que je vous ai déjà expliquées. Donc voilà par exemple, pour vous donner un exemple, donc vous aurez les questions générales du débat dans le kit général, hein, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Dans celui-là, vous allez retrouver toujours la même construction, la vocation, puis ensuite la déclinaison des thèmes. Et on vous a préparé des affirmations apportées au débat mouvant. Première affirmation, l'industrie et l'avenir du territoire. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? N'êtes-vous pas d'accord avec cette affirmation? Les gens vont pouvoir bouger en fonction de ça. Et ensuite, permettre ou pas le mouvement des autres participants. Donc, vous n'êtes bien entendu, je ne l'ai pas dit, obligé d'utiliser toutes les affirmations. Vous pouvez même en créer d'autres si vous souhaitez en créer d'autres, hein. Nous, on a proposé des choses pour faciliter votre prise en main, mais c'est totalement, bien entendu, libre. Euh, Comme d'ailleurs pour l'ensemble du débat, vous n'êtes pas obligé comment dire, de traverser la vocation et l'ensemble des 9 thèmes. Vous piochez ce que vous souhaitez, dans le sens où vous le souhaitez. Voilà, l'idée c'est vraiment, encore une fois, de faciliter, comme l'a dit Michel, un débat qui est assez vaste. Donc voilà, vous piochez dans le sens où vous le souhaitez et le nombre d'assertions que vous souhaitez. Donc voilà, vous allez retrouver, merci, tu peux dérouler, c'est juste pour montrer, hein. Voilà, vous retrouvez les thèmes et ensuite les assertions qu'on vous propose pour chacun des thèmes. C'est bon pour moi. Émilie, si je peux juste préciser, les assertions, les affirmations, elles sont pas sorties comme ça, en fait, du chapeau.
c'est comme il y a eu beaucoup de concertation en fait sur le territoire, c'est des choses qui ont déjà été entendues en fait. On n'a fait que choisir en fait piocher dans ce qui avait été dit précédemment. Donc c'est des paroles en fait du public ou d'acteurs économiques enfin, qui se sont déjà exprimés lors de précédentes concertations. Oui, c'est un mélange, effectivement, merci Valérie, c'est un mélange des deux, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui sortent des, des propositions de l'État et de cette vocation qui vous est présentée, par exemple, ou effectivement des choses qui sortent des anciennes concertations sur des éléments thématiques, par exemple, je pense à la mobilité, etc., qui sont ressortis dans des débats et qui ont été récupérés dans les verbatims et qui permettent, voilà, on l'espère, d'être au plus près aussi, finalement, des préoccupations des personnes sur le territoire. Mais encore une fois, le champ est libre. Tu peux décocher. Merci Zoé. Est-ce que vous avez des questions sur le débat mouvant? Pas de questions? Alors, on va passer à la diapo suivante et je vais laisser la parole à Audrey, puisque une fois que vous aurez bien animé vos débats autoportés et qu'il y aura beaucoup de matière, eh ben, il va falloir aller la restituer pour qu'on puisse la prendre en compte au cœur de nos travaux. Donc, je laisse la parole à Audrey sur la partie trame. Merci, Émilie. En effet, c'est le quatrième fichier là, qui vient voilà, vous être projeté, que vous pouvez charger sur le site du débat. Donc, les trois autres, c'était le mode d'emploi du kit, le mode d'emploi du photolangage, le mode d'emploi des débats mouvants, et enfin, ce document unique, en fait, pour restituer le travail qui sera fait. Donc, à nouveau que vous ayez rassemblé un groupe pour parler d'une question, fait une débat mouvant sur une assertion, fait le photolangage, c'est ce même document pour chaque temps que vous aurez organisé que vous pourrez compléter. On précise que ce document sera complété, il ne sera pas rendu public, c'est-à-dire que le produit du temps de débat autoporté, vous nous le transmettrez. Donc, il n'y a pas l'exigence d'une mise en forme ou vraiment d'une rédaction pour rendre ce document public. Bien sûr, vous serez tout à fait libre vous-même de valoriser ce qui sera produit et d'en faire un document public. Mais nous, ce que l'on propose, c'est simplement que vous nous l'envoyez et que dans le débat, on fasse une synthèse ensuite de l'ensemble des contributions qu'il y aura eu au débat autoporté. Et bien sûr, on tiendra compte de l'ensemble de ces contributions dans le compte-rendu final du débat. Donc, qu'est-ce que vous trouvez dans ce document de synthèse? Ce que je viens de dire un petit peu au début en termes de cadrage, en fait, voilà, sur la place de ce document. Ensuite, vous aurez une première page que l'on demandera de renseigner, puisque on a besoin, nous, de savoir un petit peu, même pour faire une synthèse à la fin des débats autoportés, de dire, voilà, si ce sont des structures, des individus qui ont porté, combien de personnes en tout ont pu participer. Vous savez, on essaie quand on fait un compte rendu, enfin, vous le savez ou pas, mais à la fin du débat, on en fera un compte rendu. À la fin, sur la manière dont il s'est déroulé et on rendra compte de l'ensemble des arguments partagés. Et dans la manière dont ils sont déroulés, on a besoin de quelques éléments pour comprendre qui a participé aux différents temps de débat. Mais à nouveau, ces informations-là resteront dans la fiche et seront traitées de manière anonyme. Pour la prise de contact, de la même manière, c'est au cas où on aurait des questions en retour, un point sur de la contribution qui serait pas claire. Donc, c'est important de renseigner sur la page précédente, si on peut revenir, Zoé, s'il te plaît. On a besoin d'un contact, en fait, une adresse mail non, la page suivante. Voilà, sur cette page-là, vous voyez, il y a l'adresse mail de contact de la personne qui aurait organisé le temps de débat autoporté pour nous avoir ce contact si un point n'est pas lisible dans le compte rendu. Donc, ensuite, on descend une première page qui peut être un retour assez général de la manière dont se sont déroulés les échanges pour des retours un peu transversaux. Vous voyez également une petite case éventuellement à cocher sur cette page qui est importante. Si vous faites l'outil de photolangage et qu'il en ressort une vision collective, on est vraiment preneur d'avoir une photo de cette vision collective, puisqu'au fond, ce sera une photo du produit de la vision collective du groupe en termes d'avenir industriel du territoire ou d'avenir du territoire. Et en fait, on pourra nous collecter l'ensemble de ces contributions. Puisque un débat public, bien entendu, ce sont des prises de parole orales, mais finalement, ces produits, ces visuels sont aussi des résultats qui seront intégrés au débat. Donc, si vous en êtes d'accord, si vous organisez un temps et nous envoyez la photo, on aura besoin que vous cochiez la case pour nous pouvoir réutiliser cette image, par exemple, et montrer in fine l'ensemble des produits.
Ensuite, vous avez dans ce document, alors, des fiches qui reprennent les questions posées sur la vocation et sur chacune des thématiques. Et vous pourrez, soit de manière manuscrite ou voilà, c'est un document avec un traitement de texte, le remplir pour nous faire un retour. Alors, si c'est manuscrit, on demandera l'écriture la plus lisible possible ou un contact si on n'arrive pas à lire. Et bien entendu, comme cela a été dit, si vous ne traitez que de la vocation, que d'une question liée à la vocation, que d'une question liée à la thématique, il n'y a aucun souci. Vous ne remplissez que la fiche, là, la feuille qui correspond. Donc, dans votre retour, dans la contribution, cela peut être simplement une feuille qui est remplie ou plusieurs si dans le groupe où vous avez traité de différents sujets. En tout cas, pour nous, vous savez, dans le débat, toute contribution est bienvenue. Donc voilà, c'était pour ce dernier document qui vise à nouveau, qui est important puisque l'enjeu de ces débats autoportés, c'est d'aller vers un large public, de pouvoir impliquer, mais bien entendu pour nous, d'être en capacité d'intégrer, de prendre en compte ces contributions dans le débat. Merci Audrey. Zoé, tu peux revenir si tu veux sur la dernière slide du PowerPoint. Alors, est-ce que sur la trame de restitution, vous avez des questions? Je me suis pas tournée Oui, vers ah oui, j'ai pas le chat. fini parce qu'il y avait des éléments dans la slide précédente. J'ai oublié de dire que ça devait être envoyé à une adresse. Zoé, si tu peux mettre la diapo précédente, voilà. Donc, c'est un support unique pour retranscrire vos échanges, mais vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les pages. Il suffira de le renvoyer par mail, soit voilà, si c'est ou par la poste, hein, si c'est possible aussi, si des personnes ne souhaitent pas le renvoyer par mail. Et en joignant pour le photolangage, si possible, une photo de panneau. Et j'ai expliqué les autres points, mais simplement, je n'avais pas expliqué les modes de transmission. Merci. Oui, Merci. peut-être un mot au niveau du chat. Il n'y a pas de questions, il y a simplement des commentaires, des avis. Et Catherine, par exemple, qui souligne que c'est intéressant et simple à utiliser. Gwenaël qui dit que le descriptif est très complet et donne envie de l'utiliser. Alors, on vous remercie pour ces retours positifs, mais on vous invite à poser des questions si toutefois voilà, des choses vous échappent ou vous avez envie de précision. Et notamment, Catherine, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas, même si ensuite, au moment de l'utilisation, vous rencontrez un souci ou un questionnement, à revenir vers nous pour échanger avec nous dans un sens ou dans l'autre. Catherine. Oui, bonjour tout le monde. Donc d'abord, merci beaucoup parce que ça éclaire un peu le sujet et sans que ce soit lourd comme des tas de dossiers à lire. Et c'est vrai que c'était un peu angoissant ce débat public sur si peu de temps. Donc finalement, on peut quand même faire quelque chose avec toutes sortes de publics. Je fais partie de l'association DLV 2030 sur Manosque et j'ai une question précise parce que je trouve l'outil très intéressant. Vous êtes demain normalement sur Manosque. Donc c'est à la fois, est-ce qu'il y a moyen de récupérer des supports en fait physique parce que l'air de rien, au fur et à mesure, on est bénévole de partout, on donne beaucoup d'argent à beaucoup de choses. Moi, j'ai une imprimante pourrie. Donc déjà sur le kit débat public. Après, j'ai mis un message hier ou ce matin, je ne sais plus, parce que pour diffuser l'information, en fait, ne serait-ce que sur le débat de mardi prochain. Est-ce que vous avez un visuel affiche ou flyer qui permettent de sensibiliser, enfin, d'informer les gens, parce que l'info n'est pas beaucoup passée actuellement encore. Et la dernière question, c'est qu'en juin, je l'avais déjà signalé sur un autre Zoom, en juin sur Manosque, il y a en fait une rencontre autour de l'énergie et du territoire et de l'écologie, et du coup, il y aura toutes sortes d'ateliers. Donc, est-ce qu'il y a moyen aussi éventuellement qu'un des membres de la CNDP puisse accompagner un atelier avec nous? Voilà, c'est des questions en vrac comme ça. Ben, merci beaucoup, Catherine, parce que c'était un oubli de notre Non, part de l'avoir enfin, spécifié. c'est surtout après les outils. Voilà, on n'avait pas fini de préciser l'utilisation du kit. C'est-à-dire que d'une part, c'est un kit qu'on vous met à disposition. Mais déjà, si des personnes ne se sentent pas, nous-mêmes, on va animer des ateliers avec ce kit et c'est tout à fait possible de nous solliciter pour animer des ateliers. Donc, bien sûr, dans la limite de disponibilité, enfin de l'équipe, donc on ne peut pas se démultiplier, mais il y a encore vraiment des créneaux ouverts. Et on a déjà des choses prévues avec certains lycées, avec un conseil municipal des jeunes, voilà. Mais n'hésitez pas. Donc, ce kit, à la fois, est mis à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais vous pouvez également contacter
l'équipe du débat pour nous inviter à venir animer un temps d'atelier ou à venir dans un temps que vous animeriez pour apporter des compléments. Donc tout ça reste très ouvert par rapport à l'utilisation du kit. Également, pour répondre à votre question, bien entendu, on a bien conscience que toutes les parties prenantes, toutes les personnes n'ont pas forcément les moyens d'imprimer le kit. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors sur les délais, je vais voir si c'est un kit disponible pour demain, à voir si côté secrétariat général, c'est faisable, mais ça peut paraître faisable, sinon d'envoyer par la poste, en fait, le kit. Voilà. Mais c'est tout à fait possible de nous solliciter pour disposer d'une version imprimée. Je vois Sébastien qui se connecte pour peut-être Oui, confirmer sur ce c'est point. en effet possible et aussi pour répondre à la question pour la réunion publique de Manosque, on a bien vu votre mail et vous allez avoir un visuel qui a été créé, qui est diffusable, une invitation que vous pouvez rediffuser autour de vous, qui vous sera envoyée en tout début d'après-midi. Et demain, on sera au marché. Je ne sais pas exactement à quel emplacement, mais voilà, il y aura les collègues, dont Michel Guéraud, sur place. Et donc Sébastien a la possibilité d'avoir une version imprimée à mettre à Je sais, disposition demain, je vais voir. Ça me paraît à assez confirmer compliqué à pour madame, c'est demain. un Je peu préférerais court, qu'on voilà. vienne avec mardi. Ok, madame, si c'est possible pour vous, parce que c'est vrai que vu les réunions qu'elle est déjà cet après-midi, c'était Sinon, on pourra le renvoyer par la ou poste. l'envoyer par la poste si. Pour le marché, j'amène la précision, on sera place du docteur Joubert et esplanade François Mitterrand, en fait, là où le marché se fait habituellement. Et on a le don d'ubiquité puisque nous serons à Fos, au marché de Fos, de manière concomitante. C'est les hologrammes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans le chat, je n'en vois pas. Ou Michel, je ne sais pas si tu en as vu une que j'ai pas vue. Et je ne vois pas de main levée à ce stade. Bah, écoutez, si tout est clair pour pouvoir, je l'espère, vous lancer dans ce kit de débat au tout porter. En tout cas, on vous remercie de votre présence pour ce webinaire qui sera mis en ligne, comme on vous l'a dit, dans les jours qui viennent. Juste Et avant, je vais laisser une dernière fois la parole ah, à Audrey sur les d'autres possibilités, bien entendu, de vous informer et de participer que le kit. oui, puis j'allais dire, si c'était pas clair, ben, contactez-nous. Voilà. C'est tout à fait possible, soit venir nous voir dans un des temps de débat mobile, soit dans une réunion publique qui sont, vous voyez, j'ai déjà énoncé deux autres modalités du débat, les réunions publiques, et vous avez accès à tout l'agenda du débat sur le site du débat. Il y aura également des webinaires qui porteront sur des sujets plus spécifiques, dont par exemple le 5 mai sur les questions de la filière hydrogène. Vous pouvez vous informer sur le site, vous pouvez contribuer sur le site. Il y a un espace de contribution pour verser des avis, un espace où vous pouvez poser des questions et vous recevrez des réponses. Sur le site, vous informer, c'est aussi la carte interactive. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents projets qui participeraient à l'avenir du territoire, voilà, vous avez une carte interactive. Également, dans l'agenda, j'ai parlé des réunions publiques, des débats mobiles, il y a aussi des visites. Ce matin, il y avait une visite, mais d'autres sont programmées dans le cadre du débat. Et donc, merci en tout cas de votre participation aujourd'hui et on sera ravis de, voilà, soit venir sur un atelier, soit de prendre connaissance de votre contribution. Pour nous, à nouveau, je l'ai dit en introduction, toute personne a le droit d'être informée et participer. Et à ce titre, on remercie vraiment toutes les personnes qui relaieraient le débat, organiseraient ces temps pour vraiment enrichir, nourrir le débat avec une variété de points de vue. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.